Aujourd'hui, nous allons voir l'étude au moment d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme, cas où le vecteur vitesse initiale V0 est orthogonal au champ électrique E. Alors, nous avons ici un schéma qui illustre la situation. Les questions ici, avant d'étudier le mouvement de la particule, de définir le système d'étude. Quel est notre système d'étude? Le système ici, c'est la particule chargée. Le référentiel est un référentiel de laboratoire qui est supposé galiléen. Le bilan des forces, c'est une force électrique F, n'est-ce pas? D'après le théorème du centre d'inertie, on a la somme vectorielle des forces extérieures qui vont agir sur notre système, qui est égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Nous aurons donc par la suite QE égale à MA, car l'expression de la force électrique est égale à QE. Et de là, on tire dans l'accélération A égale à QE sur M. Retrouvons les coordonnées de notre vecteur accélération. Nous avons A qui a pour coordonnées A de X, A de Y, A de Z. A de X est égal à 0 car A étant porté par le vecteur champ électrique E, notre vecteur champ électrique E ici est orthogonal à l'axe des X. Étant donné qu'il est orthogonal à l'axe des X, sa projection est égale à 0. Nous aurons donc A de X égale à 0. A de Y est égal à moins QE sur M. Nous avons A égale à QE sur M. Le vecteur champ électrique est ici opposé à l'orientation de l'axe des Y. Étant donné qu'il est opposé à l'axe des Y, nous allons donc affecter A de Y d'un signe moins, qui indique que le vecteur champ électrique est directement opposé à l'axe des Y. A de Z est égal à 0, car bien évidemment le vecteur champ électrique est orthogonal à l'axe des Z. Retrouvons les équations horaires du mouvement de notre particule. Équation horaire du vecteur vitesse. On rappelle que le vecteur vitesse est sous la forme AT plus V0. Ça veut dire que V de x va être égal à AX de t plus V0 de x. V de y, pareil, AY de t plus V0 de y. A de z, A de z de t plus V0 de z. V de x est égal à quoi? À AXT plus V0 de x. Avec AX égale à 0. Ce qui va annuler l'expression AX de t plus V0 de x. Quelle est la valeur de V0 de x? C'est la valeur du vecteur vitesse suivant l'axe des x, le vecteur vitesse initiale. Et le vecteur vitesse initiale, on peut se rendre compte que ce vecteur vitesse initiale est collinéaire à l'axe des x. Étant donné qu'il est collinéaire à l'axe des x et orienté suivant le même sens, nous aurons donc V0 de x égale à V0. On obtient V de x égale à V0, V de y égale à moins QE sur M fois T. Alors, car nous allons remplacer AY par son expression moins QE sur M. Et V de z égale à 0 car A de z vaut 0, V de z vaut également 0. Équation horaire du vecteur position. X égale à 1 demi de AX de t carré plus V0 x de t plus x0. Quelle est la valeur de AX? A de x est égal à 0, ce qui va annuler l'expression 1 demi de AX de t carré. V0 de x est égal à 0. On obtient donc V0 de t plus x0. x0 étant nul, on obtient finalement x égale à V0 de t. On fait pareil avec l'axe de y. On remplace A de y par son expression, V0 de y par son expression, et on obtient y égale à moins QE sur 2n multiplié par t carré. Retrouvons l'équation de la trajectoire de notre particule. Pour cela, tirons le temps au niveau de l'équation horaire du vecteur position suivant l'axe des x. On obtient donc t égale à x sur V0. Donc nous allons noter 3. Remplaçons donc l'expression du temps dans l'expression de y. On obtient finalement y égale à moins QE sur 2m V0 carré x carré, qui est l'équation de la trajectoire de notre particule. Alors, nous avons terminé pour cette courte vidéo. On vous donne rendez-vous pour nos prochaines vidéos.
Donc nous allons parler de l'expression de l'angle de déviation alpha. Nous allons également retrouver la valeur de la déflexion électrique P0, P.